Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo intitulée La victimisation intérieure, un sujet que je connais très bien puisque je me suis moi-même auto-victimisée pendant des années, je vous en parle tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia, je suis coach naturopathe spécialisée en neurosciences et je vous aide à sortir de ce cercle vicieux de la victimisation pour reprendre le pouvoir sur votre vie et ainsi avancer beaucoup plus sereinement. Alors, qu'est-ce que c'est la victimisation intérieure? Donc je ne parle pas du fait d'être victime d'un événement particulier, hein, quand il y a un événement assez fort. Je ne parle pas du statut, de victime qu'a la personne à ce moment-là. Je parle vraiment de tout le processus qui va se passer à l'intérieur de victimisation. Personnellement, je me suis beaucoup victimisée pendant à peu près une vingtaine d'années, où j'en voulais à la terre entière, où j'en voulais à mes parents, où j'en voulais à tout ce qui s'était passé pendant mon enfance, à la manière dont ils m'avaient élevée. C'était de leur faute si je trouvais pas ma voie, si j'étais mal, si j'avais tout ce mal-être intérieur. Ça a duré pendant un certain temps. Ma mounette, si tu m'écoutes, je te fais un gros bisou. Elle comprendra très bien pourquoi, puisque je lui en ai voulu à elle aussi pendant très longtemps. Et aussi sur mon parcours de vie, j'étais vraiment une victime de toutes les situations de vie qui m'arrivaient, ça n'allait jamais dans mon sens, la vie m'en voulait, quoi. Et je cherchais perpétuellement quelqu'un pour me sauver, pour me sortir de là. Je me souviens même de quelqu'un qui m'a dit, donc ça devait être en 2015, j'étais en Indonésie, j'apprenais à faire de la plongée. Une de mes moniteurs m'a dit: «Arrête de faire ta victime, tu aurais une vie qui serait tellement plus belle». Sur le coup, bien sûr, je n'ai pas compris, ça m'a vraiment blessée. Je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça?» Je me suis vraiment braquée et j'ai compris vraiment des années plus tard ce qu'elle avait voulu dire. En fait, je me suis retrouvée avec tout ce mal-être qui s'accumulait, toute cette victimisation, tout ce ressenti face à la vie, jusqu'à ce qu'à un moment, je regarde la réalité en face, vraiment, et que je fasse la part des choses sur ce qui se passait, dans ma vie, qu'en fait, j'étais une bonne grosse victime de moi-même, que j'étais mon propre bourreau et qu'en fait j'entretenais, cette vision de victime, hein, qui était très confortable parce que du coup j'avais pas à prendre ma vie en main. C'était la faute de tout le monde, sauf de la mienne. Ça a été un peu dur à accepter, ça a été un peu long. Je me suis rendu compte qu'en fait, mon chemin de vie, c'était moi aussi qui l'avais choisi, qu'il y avait eu des événements dans la vie certes, mais qu'après c'est moi qui ai fait le choix, de me victimiser là-dedans et de rentrer dans tout ce cercle vicieux-là. J'ai compris aussi que le passé, je ne pouvais pas le changer, que ça servait à rien de mettre des «oui, mais si, ma vie, mon enfance avait été différente» et blablabla et blablabli, que ça ne servait à rien parce que je ne pouvais pas le changer, que ça s'était passé comme ça. Donc soit j'acceptais que ça se passe comme ça, soit je continuais à faire mon petit truc de victime et à rester dans ce mal-être et cet inconfort permanent. Et ça a été très dur comme, décision parce que ça a touché à l'intérieur de moi, ça a aussi, été touché des schémas, mentaux que j'avais mis en place. Dès qu'il y avait une situation, bim, c'était jamais de ma faute, c'était la faute de l'autre. Donc il a fallu aussi que je travaille sur tous ces schémas mentaux, ces schémas de pensée. Je suis toujours un peu victime de moi-même, hein, on va pas se le cacher. C'est pas parti comme ça. Après 20 ans de ces schémas-là, ça part pas du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est en bonne voie. Je travaille vraiment beaucoup dessus. Dès qu'il y a une situation qui arrive, hop, je coupe ce schéma-là pour en mettre un autre. J'ai vraiment repris le pouvoir sur ma vie, sur mes pensées. J'ai remis aussi du pouvoir sur mes émotions que je laissais complètement prendre la place et m'envahir. Et ce parcours de sortir de la victimisation, c'est pas un parcours qui est forcément, facile parce que ça veut dire aussi accepter son passé tel qu'il s'est passé, d'en voir aussi, les bénéfices, hein, de ce chemin-là, de toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé, de mon enfance, de tous les événements qu'il y a eu, qui ont pas forcément été, simples. Et de me dire: «Bah, ça s'est passé comme ça et je peux rien y changer», en fait. Et vraiment, ça m'a permis de faire une vraie paix avec mon passé, d'accepter ce qui a été, pour pouvoir me construire un présent et aller vers un futur beaucoup plus serein, moins du moins dans cette victimisation et d'arrêter de chercher quelqu'un qui allait me sauver parce qu'en fait, la seule personne qui allait me sauver, c'était moi-même. Et dans ce parcours-là, j'ai vraiment eu un clap de fin qui s'est passé il y a pas longtemps où j'avais pris, une séance de numérologie avec, une dame qui était accompagnée ensuite, d'un thème
sorte de coaching de vie, une dame, qui a une certaine intuition et donc voilà, qui faisait de la numérologie en lien aussi avec son intuition et après qui faisait un coaching de vie sur tout ce qu'elle ressentait, voilà, pour nous aider à passer les étapes d'après. Et en fait, en parlant de mon passé avec elle, ça a été très particulier parce qu'elle me disait: «Oh là là, ma pauvre, vous avez vécu ça, ça me rappelle moi mon propre passé. Oh là là, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut avoir une enfance, comme celle-là?» Vous voyez? Il y a eu tout un truc, où elle m'a remis dans ce passé de victime-là. Quand je lui racontais aussi la manière dont je me traitais, la manière dont je parlais avec moi, il y avait vraiment ce: «Oh ma pauvre, oh ma pauvre, oh ma pauvre» et vraiment de ce truc-là de victimisation et moi je me sentais bien là-dedans. Alors je continuais à raconter tout ça parce que ça flattait mon petit ego de victime et quand je suis sortie de cette séance de coaching-là qui en fait était très, très bénéfique, non pas parce que ça a été une séance de coaching, ça n'a pas du tout été une séance de coaching, mais quand j'ai raccroché avec cette dame-là, je me suis dit: «Plus jamais. Je ne veux pas de ça. Je ne veux plus de statut de victime-là. Je ne veux pas qu'on me dise: "Oh ma pauvre, oh ma pauvre, oh ma pauvre"». Je veux pas qu'on vienne me flatter mon petit ego de victime comme ça et j'ai senti que ça avait mis un clap de fin sur cette, part victimaire de moi-même et que c'était fini. Je voulais plus rentrer dans ce statut-là et ça m'a fait un bien fou parce que là, j'avais compris que j'étais vraiment en train d'avancer sur moi-même. Parce qu'avant, je rencontrais des personnes, je leur dis: «Mais ils comprennent pas à quel point je vais mal, à quel point je suis mal en point, à quel point j'ai vécu des choses difficiles et blablabla». Et là, j'avais trouvé cette personne qui justement appuyait sur ce parcours-là et j'ai compris que non, je voulais plus, au contraire, je voulais plus que du tout qu'on me victimise et que je voulais qu'on me dise: «OK, tu as vécu ça, maintenant tu fais quoi avec ça? Comment tu avances? Où est-ce que tu vas? Quelle direction tu prends? Quels sont les bénéfices sur le chemin que tu as eu d'avoir vécu ça?» Voilà, ça m'a tellement plus aidé à avancer. C'est quelque chose que moi qui m'a beaucoup marqué, notamment sur les réseaux sociaux, où je vois beaucoup de personnes commenter: «Oui, mais toi, tu as eu de la chance de t'en sortir parce que moi, blablabli, blablabla et moi, de toute façon, je peux pas avec, je sais pas moi, mes enfants, mon travail, c'est trop dur, de toute façon, je m'en sors pas et vous toi, tu as eu de la chance, c'est ta petite vie, machin». Et en fait, je retrouve beaucoup, cette victimisation intérieure dans les réseaux sociaux et j'ai envie de dire à tous ces gens-là: «Mais arrêtez en fait, parce que vous vous gardez dans votre petit schéma étriqué de victime et vous pouvez pas voir toutes les solutions que vous pouvez créer autour de vous pour aller vers autre chose et en fait, vous êtes en train de vous créer ce petit statut-là et pour l'avoir vécu, je sais à quel point ça ne sert absolument à rien et ça nous garde dans notre petit monde étriqué et on est tout le temps plein jugement sur les autres, à juger tout le monde: «Oui, mais lui, mais lui, oui, mais lui» et en fait, quand on sort de ça, mais il y a plus de jugement, il y a une ouverture, on se sent tellement mieux, tellement plus libre et et même moi, quand je regarde les autres, je les victimise plus aussi. Je me dis pas: «Oh, moi pauvre, mon pauvre». Je me dis: «Oui, je comprends ce que tu as vécu, mais tu peux faire tellement de belles choses aussi si tu voyais tout ça» et ça me permet de voir le côté beaucoup plus lumineux des choses, côté beaucoup plus lumineux de la vie et que on n'a pas à être enfermé dans son passé, on n'a pas à être enfermé dans son petit cerveau, dans son petit mental. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand qui nous attend et que ça fait un bien fou, en fait. Et voilà, c'était vraiment, le message que j'avais envie de vous faire passer. Ça ne veut pas dire que parfois je retourne pas dans mon petit état de victime, mais il dure tellement moins longtemps et et ça me fait avancer tellement plus vite aussi de sortir de cet état-là. C'est La vie est tellement plus belle, vous pouvez pas savoir. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail-là. Accompagner, et c'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite. Je trouve à partir du moment où on comprend qu'on est son propre sauveur, les accompagnements sont vraiment différents. Il y a quelque chose qui se fait vraiment en symbiose. On n'est pas là en train d'attendre de la part de l'autre qui nous apporte la vérité. Il y a vraiment un co-travail. Moi, c'est ce que j'ai vécu, dans les accompagnements où je me suis faite accompagner, où j'étais plus dans ce statut de victime-là. Je voulais vraiment m'en sortir et j'étais pas en train de m'accrocher à l'autre comme une bouée de secours et le travail a été, tellement plus profond que ceux où je regarde l'autre comme un sauveur ultime, en fait.
Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, ça me fait un bien fou de voir vos petits commentaires et les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous parce que vous en valez vraiment, 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 vraiment la peine. Et je vous dis à la prochaine vidéo.